les amis, on est toujours au contrôle du Bike in Man Origine. Je suis avec Mathieu Amiel. Salut Mathieu. Salut Jérôme, comment tu vas? Ben, ça va, hein. Des fois on se croise avec Aix-en-Provence. Ouais, et des fois on se croise à Faro. Des fois on se croise à Faro. Alors Mathieu Amiel, tu es journaliste hein, dans plein de médias, cycliste, d'autres, Le Figaro, d'autres des fois. Hein, et puis Bike Café, donc il a mis le beau t-shirt. On est dans la même équipe. Hein. On est dans la même équipe de Bike Café avec Patrick Van Den Bosch, on salue, et puis Colin. Donc tu as décidé de venir ici sur un Bike in Man parce que tu as vu un petit peu comment ça se passait, tu vois ça sur les réseaux, tu vois ça dans les magazines et tu te dis, il faut que je fasse un Bike in Man en immersion. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai vraiment depuis longtemps envie de faire ce type d'épreuve. Il se trouve qu'on a sympathisé avec Axel, qu'on a croisé au bureau à Aiguille, et je trouve que ce parcours de Faro me semblait intéressant à faire parce qu'en plus, même si il y a une distance comme à couvrir, il n'est pas trop difficile. On va dire que c'est le moins difficile. Voilà, on va dire que c'est le moins difficile de tous. C'est pas la Corse, hein, toi qui l'as faite. Oui, en voiture. En voiture. Non, je les ai suivis. Ouais, c'est pas le. Mais du coup, t'es pas un spécialiste à la base de l'ultra distance. Non, je suis venu sur le tard. Moi, je suis un triathlète reconverti en cycliste du dimanche amateur, voilà. Et je fais de l'ultra. À ma sauce, c'est-à-dire une fois par an à peu près, tu vois, je me fais une épreuve. Donc je fais pas de la préparation vraiment spécifique, j'ai un peu de foncier mais je suis loin des grosses préparations que peuvent faire certains athlètes comme Axel ou comme beaucoup d'autres, Clément que tu m'as présenté. Du coup là pour venir, faut pas venir, bon tu as du fond évidemment, faut pas venir puis tu connais bien le vélo, tu sais comment faire, mais tu as eu tu as quand même fait une petite préparation spécifique? Ouais, j'ai fait une préparation, j'ai essayé de rouler régulièrement moi, sans forcément faire beaucoup de volume, mais en rouler régulièrement, donc on va dire donc sur l'endurance, voilà, une grosse sortie le week-end, enfin grosse 3-4 heures, et des petites sorties à la semaine quand je pouvais, complétées par de la course à pied quand on peut pas faire autre chose, et vraiment une sortie longue il y a 2 semaines, mais bon, longue ça fera rire certains, hein. Moi c'était une sortie de 6 heures, 200 km. D'accord, c'est-à-dire une demi-journée. Voilà, une demi-journée du Bike in Man. Une demi-journée pour un mec comme Clément qui va faire lui 15-16 heures en entraînement, j'imagine. Ouais, on sait pas. Alors du coup, toi en tant que journaliste en immersion, tu voulais voir, en plus de te faire plaisir, parce qu'on fait pas un Bike in Man Origine sans prendre de plaisir, mais de voir un petit peu en immersion comment ça se passait, voir les spécialistes de l'ultra cycling, comment ils se préparaient, discuter avec eux, comment ils géraient cette course. C'est intéressant pour un journaliste spécialisé du vélo. Ouais, tout à fait, c'est voir les athlètes qui viennent, le matos qu'ils utilisent, c'est toujours hyper enrichissant parce que c'est une discipline où ça progresse à tous les niveaux, que ce soit les vélos bien sûr, l'équipement, les roues, les tailles de pneus, les pressions de gonflage, enfin tous des petits détails techniques, l'équipement de bikepacking hyper intéressant. Et donc là il y aura 2 médias sur lesquels on fera un retour sur le Bike in Man Portugal. Il y aura Bike Café, donc en format digital. Ça sera tourné surtout sur la rencontre avec des athlètes, donc plutôt en sous mode portrait, et bien sûr il y aura aussi un peu d'immersion. Et un papier vraiment plus grand format avec cycliste un peu plus tard, sur 12 à 16 pages, donc il laissera vraiment la place à l'image et à l'ambiance que j'essaierai de retranscrire au mieux dans le papier. C'est ça, il y a une vraie ambiance hein, d'ailleurs entre tous les participants, les partenaires, les bénévoles, et il y en a. On parlait tout à l'heure de préparation foncière, il y a aussi une préparation mentale, il y a aussi une préparation de la machine. Là tu es sur une machine Origine, hein, c'était le nom. Hein, oui bien sûr. Et qu'il y a eu des petits détails à mettre en place spécialement pour l'ultra distance. Oui, alors déjà j'ai eu la chance de pouvoir me faire prêter un vélo par Origine, que je remercie au passage, qui m'ont prêté un vélo qui est dédié à cette pratique puisque c'est le GTR Evo Ultra, donc un cadre performant mais optimisé pour le longue distance, avec une transmission Shimano Ultegra, donc là, Shimano Dura-Ace, donc assez classique, mais surtout des roues maison, les roues primales. Et que j'ai fait après j'ai fait un petit montage custom, c'est-à-dire avec des Michelin Power Cup en 28 en tubeless ready, donc tubeless c'est intéressant sur du long parce que tu gonfles moins, donc tu as plus de confort tout en restant performant. Et après j'ai changé également la selle d'origine pour une selle qui me convient parce que tu es habitué à une selle et du coup voilà, la selle c'est un des 3 points de contact importants sur le vélo, donc il vaut mieux prendre un modèle qui te convient, surtout quand tu vas te faire 1000 bornes. Alors toi qui connais pas le Bike in Man, tu découvres, tu le découvres en tant que
en tant que participant. Il y a des objectifs, on se fixe des objectifs, il y a une feuille de route, je pense m'arrêter là, je pense m'arrêter ailleurs, etc. Objectif, alors je sais que ton objectif c'est d'arriver avant vendredi, parce qu'il y a un vol pour repartir vendredi. C'est ça, ouais, déjà c'est mon objectif. Mais après, quel est l'autre objectif? On va dire l'objectif raisonnable, ce serait de terminer vendredi dans la matinée, tu vois, pour faire à peu près 4 journées non, ça fait faire 5 journées de roulage. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin. Ouais. Voilà. Après, j'ai un objectif perso que je me suis fixé, terminer jeudi. Donc, sachant que moi, ma technique, c'est plutôt de rouler beaucoup la journée et de m'arrêter la nuit. Récupérer la... Alors, il y en a qui font l'inverse, qui roulent à la fraîche. Quand il fait chaud. Qui roulent à la fraîche quand on est chaud. J'avais vu en Corse, notamment, des gens qui abordaient l'école, sur le Biking Man France aussi, ou X, qui abordaient l'école à la fraîche en disant je vais me passer. Alors, tu sais, la difficulté quand on fait un Biking Man, Mathieu, c'est que c'est quand il prend goût. On va voir. Et qu'après il y a de belles destinations, il y aura le Brésil, il y aura Corsica, il y aura tout ça. Donc il y a un vrai risque. C'est d'y prendre un risque d'addiction, tu veux dire. Voilà, d'addiction. Et de vouloir y revenir. Alors, tout est bien organisé. Il y a notre ami Jérôme, la partie mécanique, qui a réglé un petit peu les petits détails sur ton vélo. Merci, Jérôme. C'est vraiment bien organisé. Mais voilà, c'est le risque. Vous êtes près de 100 ou 120 participants sur ce Biking Man. Il y en aura 200 en Corsica. Voilà, donc c'est un bizutage, on va dire, mais ça va bien se passer. Bon bah écoute. T'es confiant? Ouais, je suis confiant. J'ai eu ma crevaison sur ma berlingot avant de partir, donc je me dis ça c'est la crevaison. Bon, la crevaison c'est passé, tu vois. La crevaison est passée. Alors voilà. c'est du tubeless sur la berlingot. C'était du tubeless, mais ça a quand même percé, tu vois. Bon bah quel dommage. Mathieu, il n'y a pas de bonne chance, il n'y a pas de merde, croisons les doigts. Ouais, va jusqu'au bout. Surtout fais-toi plaisir. C'est un petit peu le leitmotiv de tous les participants qui viennent pour la première fois ou qui reviennent. C'est faites-vous plaisir. Aller vers cette découverte de la nature, parce que tu vas avoir des beaux paysages sur le Portugal. J'en doute pas. Et puis ça va être un truc très convivial, ça va être vraiment sympa avec tous les autres participants et participantes. Allez, on attend les articles sur Bike Café et sur Cyclist. Ouais, il va falloir pas trop traîner en rentrant, donc d'accord. J'ai du boulot sur la planche après. Et puis on se voit à Aix. Ouais, ça marche, avec plaisir, autour d'un café. Allez, bye. Salut, merci Jérôme.